Chers 20 joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation de CO2 Second Chance, un jeu de Vital Lacerda, ce qui annonce déjà beaucoup de choses chez GeoKicks. Donc c'est une réédition, un jeu paru il y a quelques années, mais qui a été un petit peu optimisé, amélioré. Alors on va jouer aujourd'hui à la version coopétitive, c'est-à-dire compétitive et coopérative en même temps, puisqu'on doit s'assurer du fait que le niveau de CO2 ne dépasse pas un certain niveau, le montant de CO2 dans l'atmosphère, au long de la partie. Et si on réussit à contenir la montée du CO2, eh bien à la fin de la partie, le joueur qui aura le plus contribué via diverses manières à cette limitation, c'est-à-dire celui qui aura le plus de points de victoire, gagnera. Si on n'a pas réussi à contenir cette montée du CO2, eh bien tous les joueurs perdent la partie. Donc c'est du coopétitif. Donc concrètement, mais comme j'ai dit... Il y a une deuxième version. Oui, il y a effectivement la version coopérative. J'ai dit on va jouer aujourd'hui à la version coopétitive. Il y a une version full coopérative où on doit simplement tous ensemble limiter la montée du CO2, version qui existe déjà, qui a été testée sur 20 jeux. Vous pouvez retrouver la fiche facilement, astucieux comme vous êtes. Donc concrètement, on va essayer de limiter donc, la montée du CO2 avec un magnifique plateau plein d'abondance. Et comment va-t-on faire ça? Eh bien, en construisant des centrales avec des énergies renouvelables. Donc, toutes les centrales se trouvent ici, elles sont magnifiques. 5 types d'énergies renouvelables, donc géothermique, solaire, éolien, etc. Et à son tour de jeu, oui, je n'ai pas dit, donc 5 décennies ici. À chaque décennie, eh bien, on va d'abord fournir en énergie chaque région. Ensuite, on va faire les différentes actions pour permettre de construire les centrales, on va y venir. On va avoir son revenu en argent ou en points de victoire. Et ensuite, on va subir les foudres non pas de mère nature, mais si de mère nature, c'est-à-dire qu'il va y avoir une catastrophe qui va arriver dans les régions où on n'aura pas fourni suffisamment rapidement d'énergie renouvelable. Alors, très concrètement, le cœur du jeu, donc les 2, 3 ou 4 phases selon le nombre de joueurs, de tours à chaque décennie, eh bien, on va proposer des projets. Donc ça, c'est un projet que je propose. Je propose de construire une centrale solaire, mais c'est seulement un projet. Eh bien, je place simplement le projet sur une des 3 cases qui sont identiques pour toutes les régions du monde. Et je dois évidemment proposer un projet qui corresponde à l'énergie qui est demandée par la région. Donc ici, l'Amérique du Sud, eh bien, demande soit du solaire, soit de l'éolien, soit de la marée motrice ou un barrage. Donc là, je peux proposer, alors que je ne pourrais pas, par exemple, proposer ici du solaire en Europe qui n'en veut pas. Donc je propose, je place simplement sur une des 3 cases et je gagne le bonus qui se trouve ici à droite. De même que j'avance de 1 dans l'échelle scientifique de l'énergie renouvelable en question. Donc ici, le solaire, eh bien, j'avance simplement, imaginons que je sois là au début, j'avance de 1 au niveau de l'énergie solaire. Même chose, donc si j'ai n'importe quel autre projet, eh bien, j'avancerai de 1 en le proposant. Je le mets là. Ensuite, la deuxième grande action, eh bien, c'est de construire une infrastructure. Là, je prends simplement une infrastructure. Elles sont toutes identiques pour tous les joueuses et joueurs. Simplement, la couleur, évidemment, sert à identifier. Je paye ici à gauche un certificat. Certificats qui sont ces rondelles violettes que vous voyez un peu partout, qui sont les certificats d'émission, donc des droits à polluer. Mais je paye ce certificat de chez moi et je gagne le bonus qui se trouve ici à droite. Je retourne simplement le projet qui est maintenant à l'état d'infrastructure et je pose ma petite infrastructure. Et la troisième action principale, comme vous l'avez deviné, eh bien, c'est construire la centrale en elle-même. Et là, je prends une centrale dans la réserve, je la pose, sachant qu'on peut très bien construire la centrale alors qu'on n'a pas construit l'infrastructure. Donc ça, c'est assez important à comprendre dans le déroulement du jeu. Je paye tout ce que je dois payer, qui se trouve sur le plateau personnel ici de chaque joueur. Donc je ne vais pas détailler, mais donc on paye de l'argent, des certificats d'émission de droits de polluer, à polluer, des cubes scientifiques qu'on gagne de différentes manières, et en échange, eh bien, je gagne un certain nombre de points de victoire. Donc ça, ce sont les 3 actions principales. Chacun à son tour, on en fait une. D'accord ? On choisit une des actions principales. Et à côté de ça, on peut, si on le souhaite, réaliser
de 1 à 3 actions exécutives, sachant qu'on peut, il y en a 3 différentes et on ne peut faire que chaque action une fois. Hein, et quelles sont ces actions? Eh bien, je peux jouer de ma main une carte lobby, qui sont les grandes cartes qui se trouvent ici. Je peux jouer à l'unique condition d'avoir réalisé l'action qui se trouve ici, avec l'énergie renouvelable adéquate. Donc ici, si j'ai construit une infrastructure, donc ça c'est la deuxième action principale possible, éolienne, eh bien à ce tour-ci, et je joue en même temps ma carte lobby, eh bien je gagne 2 cubes scientifiques. Là, si j'ai construit une infrastructure marémotrice, eh bien je gagne ou 2 cubes scientifiques ou 2 $, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une des actions exécutives. Je vais y venir, il y a une autre partie de cette action, mais je vais y venir un petit peu plus tard. La deuxième action exécutive, c'est d'aller au marché. Il y a le marché des certificats d'émission. Eh bien, je peux soit acheter un certificat, donc ici, il y en a 2 chaque fois disponibles, au prix indiqué par la rondelle rouge. Donc au début du jeu, en plus, c'est 3. On a fini à 3. Mais ça a pas mal monté pendant la partie. Eh bien, je prends simplement un des certificats. Je paye 3. Et c'est tout. Si je le vends de chez moi, je le mets directement dans la réserve générale. Je le vends au prix du marché, mais quand je le vends, le prix descend directement de 1 à 2. Par contre, quand j'achète le deuxième certificat, le marché est vide, et bien là, il y a une demande trop forte, boum, le prix du certificat remonte, et ensuite, pour le jour suivant, on remet 2 certificats, et ensuite, on continue. Donc ça, c'est la deuxième action exécutive. Et la troisième action exécutive, qui est extrêmement importante, c'est de déplacer un scientifique. Donc on a ici, au début de la partie, on commence avec un scientifique, les autres sont dans la réserve qui se trouve là-bas. Ce scientifique, soit je le déplace de chez moi sur un projet, voilà. Imaginons, je viens de proposer ce projet, je le déplace ici, ou d'un projet vers ma main, bien sûr. Soit je le mets sur une carte, ici, pour avoir l'effet qui se trouve en bas à droite, mais objectivement, on pense que c'est très peu intéressant parce que le scientifique reste bloqué jusqu'à la fin de la partie. Donc, ce qui est assez pénalisant, on n'a que 4 scientifiques au maximum et ça coûte des actions de les récupérer. Au début, on n'en a qu'un. Donc ça, c'est peu utile. Troisième possibilité, qui est beaucoup plus importante, c'est déplacer un scientifique d'un projet sur lequel il se trouve vers un autre projet, par exemple ici. Quand je fais ça, eh bien, le projet que je quitte me permet d'augmenter mes connaissances dans cette énergie renouvelable de 1. Donc ici, je quitte le solaire, eh bien, je monte de 1 dans le solaire. D'accord ? Et quatrième possibilité, c'est quitter un projet de la même manière vers un sommet de l'ONU. Évidemment, je dois le mettre sur une énergie que je viens de quitter. Je gagne également 1 parce que j'ai quitté un projet en cours dans l'énergie en question. Donc, je monte de 1 ici, par exemple, voilà. Et ensuite, j'installe mon scientifique qui vient parler au sommet de l'ONU sur l'énergie en question. Et là, l'intérêt, c'est qu'à la fin de son tour, quand le projet est terminé, le sommet est terminé, c'est-à-dire que tous les scientifiques qui ont été demandés, hein, on voulait parler de ces 4 énergies, ont parlé, et bien chacun récupère ses scientifiques, et chaque scientifique permet d'avancer de 2 sur les échelles scientifiques dans les énergies dont on a parlé, donc de son choix. Donc si on prend ici cette huile, eh bien on peut avancer, le rose peut avancer de 4, soit 4 marées motrices, soit 4 solaires, soit 2 solaires, 2 marées motrices, soit énergie biométhanisation, 2 marées motrices, 1 solaire, et ainsi de suite. Enfin, on fait le panaché qu'on veut pour avancer dans les échelles scientifiques. Et comme vous l'avez sans doute déjà vu, mais les échelles scientifiques sont très importantes pour 2 raisons. De 1, parce qu'on peut combiner. Vous voyez ici, si moi j'avance de 1 en marée motrice, j'ai en bonus immédiat, j'avance de 1 également en solaire. Ici, j'avance de 1 en énergie biométhanisation. Là, je gagne un certificat gratuit, et ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de combinaisons à faire, et c'est indispensable pour bien jouer dans le jeu. Et la deuxième raison, et j'y viens puisqu'on a terminé ici les 3 actions exécutives possibles, hein, donc soit de jouer une carte lobby, soit aller sur le marché, soit déplacer ces scientifiques de différentes manières. La phase suivante, quand on se trouve ici, après avoir fait 2, 3 ou 4 tours selon le nombre de joueurs, eh bien on a la phase des revenus. Et là, ce sont simplement les joueurs qui sont le plus avancés, les 2 joueurs, une partie à 3 joueuses ou 3 joueurs, les 2 joueuses ou 2 joueurs les plus avancés vont gagner ici la valeur indiquée
en face de l'endroit où il se trouve, sachant qu'on peut prendre soit des points, soit de l'argent, soit un panaché. Donc imaginons, voilà, le rouge, il a 7 et 4, 11, 12, 15, là il a rien, 15, il peut prendre 10 points, 5 argent, 5 pièces, 7 pièces, 8 points, et ainsi de suite. Donc c'est assez important d'avancer dans ces échelles scientifiques, et dès qu'un sommet de l'ONU est terminé, eh bien, on défausse la tuile et on en remet une nouvelle, et donc ça tourne de manière très régulière. Dernière chose importante à expliquer, donc la deuxième partie de l'action jouer une carte, eh bien on peut réclamer en fait une carte objectif de l'ONU. Donc au départ on a 8 objectifs qui sont imposés par l'ONU. Quels sont ces objectifs en fait? C'est de construire des centrales avec l'énergie qui est mentionnée, hein, donc ici 2 centrales marémotrices, une centrale biométhanisation par exemple. Mais l'astuce, c'est que pour obtenir cette carte, donc je dois payer un Q, eh bien je ne dois pas être celui qui a construit la centrale, mais bien celui qui a construit l'infrastructure pour la centrale. Donc ça, c'est un des points très importants du jeu. Donc on pourrait se dire, ah bah oui, mais on attend que les autres construisent, fassent un projet, puis construisent l'infrastructure, et moi je fais les centrales, j'ai les points et tout. Non, ici on voit que c'est très intéressant d'avoir les infrastructures, quitte à ne pas construire les centrales, sachant qu'à la fin de la partie, si on a une carte objectif de l'ONU, on a 6 points. Si on en a 2, 10, 15 et 21. Donc ça rapporte potentiellement pas mal si on a les bonnes combinaisons. Et c'est cumulatif. Donc ici, un joueur qui aurait 2 infrastructures marémotrices, et les centrales évidemment doivent être terminées, hein, je ne l'ai pas mentionné mais c'est évident, eh bien il suffit d'ajouter une centrale biométhanisation pour pouvoir récupérer en 2 tours différents les 2 cartes, et donc faire 10 points. Donc ça se combine assez bien. Donc on fait comme ça 5 décennies, sachant que à la fin ici de chaque décennie, donc on va avoir dans une région qui est annoncée, voire dans 2 régions, si jamais le niveau de CO2 est au-dessus de 400, eh bien on va avoir une catastrophe. Et donc tous les joueurs qui n'auront pas aidé en plaçant soit une infrastructure, soit une centrale, vont devoir payer une pénalité, parce qu'ils n'ont pas aidé à l'effort commun. Et ensuite, au début, hein, je termine par le début de chaque décennie, ce qui est absurde, mais sinon ce serait difficile à comprendre. Au début de chaque tour, donc y compris au tout début de la partie, hein, on commence avec 50 de CO2, eh bien on va regarder dans chaque région, je vais enlever ici pour vous montrer, 2010, première décennie, la région a demandé de l'énergie, elle a besoin d'énergie. Si on n'a pas réussi à construire une centrale renouvelable, eh bien automatiquement la région va construire une centrale d'énergie non renouvelable qui pollue. Et donc ça c'est tiré au hasard, et vous voyez qu'il y a des centrales à 30, à 40 ou à 20 d'émissions de CO2. Donc on tire au hasard, on met la centrale et on avance le niveau de CO2 d'autant. Voilà, 50. Et en plus la région au départ ici avait des certificats de polluer, on enlève, elle doit payer un certificat de polluer. Et donc on fait ça pour toutes les régions. Et comme vous l'avez très vite compris, au début, donc c'est la toute première action du premier tour, il n'y a aucune centrale de construite, on commence à 50, immédiatement on met 6 centrales non renouvelables, et donc on passe dans les 200, 220 immédiatement. Au deuxième tour, deuxième décennie, en général, on a peut-être construit un peu d'infrastructure, parfois une centrale, parfois 2, mais pas plus. Hop, on passe tout de suite quasi à 400 ou au-delà. Et donc, il y a à la troisième et quatrième décennie, il y a une très grosse lutte pour juste survivre et éviter que on dépasse le niveau de 500 grammes de CO2 dans l'atmosphère. Sinon, 500 microgrammes microns par gramme. Sinon, on perd immédiatement la partie. Donc, il faut se battre. Il faut sacrifier parfois certaines choses, pas faire l'action qu'on voudrait pour éviter qu'on perde la partie. Évidemment, ça c'est toujours la question dans ce genre de jeu. Il y a la possibilité que le joueur qui est vraiment derrière, qui se dit je suis mal parti, il fasse aucun effort, et que ce soit les joueurs qui soient devant qui fassent les efforts. Mais ça fait aussi un petit peu partie du charme du jeu et du test pour savoir est-ce qu'on va en commun réussir à quand même à dépasser juste la baie de compétition, réussir à sauver la planète, et puis après on se tape quand même dessus pour savoir qui va gagner. À la fin de la partie, on marque les points évidemment qu'on a accumulés en construisant les centrales. On marque des points pour tous les certificats qu'on a gardés, comme ici, dans son plateau, en les vendant au prix du marché simplement. On les transforme en argent. Chaque
Chaque 2 $ vaut 1 point. Celui qui a le plus de scientifiques gagne 1 point également. Et puis, comme j'ai dit, la combinaison des cartes objectifs de l'ONU permet de gagner, dans ce cas-ci, ici, 21 points avec 4 objectifs qui ont été atteints. Il y a aussi, sans entrer trop dans les détails, dans chaque région, il y a un système qui permet de déterminer qui contrôle la région au niveau de la production d'énergie. Et ce joueur, en fait, devra fournir, au cas où il y a une pénurie d'énergie renouvelable, donc quand j'ai dit au début de chaque tour, si on doit construire une centrale à charbon, on doit payer un certificat de la région. S'il n'y a pas de certificat dans la région, eh bien c'est ce joueur qui doit payer avec soit un certificat d'une autre région qu'il contrôle, soit de son propre plateau un certificat en question. Et quand on ne peut pas faire ça, payer la pénalité, eh bien on a des points négatifs qui sont imposés. Je réfléchis très vite, mais je pense que j'ai tout dit, en tout cas le plus important. En effet, le premier joueur tourne. Donc au final, on a, comme d'habitude avec Vital, franchement un jeu qui est excellentissime, pour ne pas dire plus, avec un thème qui est forcément hyper d'actualité. J'espère que, en tant qu'amateur de jeu, vous ne pouvez être que sensible à l'environnement et à la sauvegarde de notre planète. C'est du très intense, clairement. Comme je vous ai dit, il y a des mécanismes, il faut comprendre qu'on crée les infrastructures. Si quelqu'un d'autre fait la centrale, c'est pas grave parce qu'on a quand même intérêt, on peut quand même gagner des points, etc. Bien comprendre les enchaînements parce qu'il faut des certificats pour construire les centrales, mais les certificats coûtent cher, il faut aller les payer, on a des bonus. Les pistes scientifiques permettent d'avancer, de combiner les bonus. Donc il y a vraiment beaucoup de choses différentes à appréhender. Donc c'est clair que on va pas maîtriser le jeu en 2 parties. Il faut pas rêver, mais c'est absolument intensément bon, et c'est peu de le dire. Et avec une durée qui, lors d'une première ou deuxième partie, certes, est un peu long, mais après, une fois qu'on a compris le mécanisme du jeu, le déroulement, les actions ne sont pas extrêmement complexes. Donc, il n'y a pas 50 actions différentes, 50 choix. Ça se déroule de manière assez fluide, mais clairement, on brûle quelques neurones pendant l'exercice. C'était donc la dégustation de la version coopétitive de CO2 Second Chain. Ça sent que la coopérative a déjà été dégustée chez 20 jeux, un jeu de Vital Lacerda chez Geokids, une bombe comme d'habitude avec Vital, honnêtement c'est excellentissime. Donc j'espère que ça vous a plu et en tout cas je vous souhaite une excellente dégustation de ce Côte du Jura tradition domaine Berthet-Bondet qui nous a été apporté par un lecteur fidèle de 20 jeux. Pardon ? Prof Newton, qu'on ne peut que remercier parce que il a d'abord un goût extrêmement particulier et spécial dans le bon sens du terme, donc extrêmement original, et alors il a un arôme mais d'une puissance assez remarquable. Donc un magnifique Côte du Jura domaine Berthet-Bondet de Prof Newton qu'on remercie. Excellente dégustation et à très bientôt.